La troisième propriété, c'est l'antisymétrie. Alors, par définition, faites très bien attention à cette définition, elle est un petit peu délicate. Par définition, nous disons que la relation R est antisymétrique si, quel que soit xy dans E, xry et yrx entraînent x égale y. Donc la relation R est antisymétrique si le seul cas possible où on a une flèche de x vers y et une flèche de y vers x, c'est le cas où x égale y. Alors par négation, la relation R n'est pas antisymétrique si il existe xy dans E tel que xry et yrx et x est différent de y. La négation de P implique Q, c'est P est non Q. Donc, la relation R n'est pas antisymétrique si je peux trouver dans E deux éléments, x et y, qui sont différents, tels qu'il y a une flèche de x vers y et il y a une flèche de y vers x. Autrement, pour montrer que la relation est antisymétrique, il faut démontrer qu'à chaque fois qu'on suppose que x ry et y rx, on a nécessairement x égale y. Alors, la quatrième propriété, c'est la transitivité. Alors, comme son nom l'indique, la relation R est dite transitive si, quel que soit x, y et z dans E, on a x, ry et y, rz entraînent x, r, z. Donc, à chaque fois que x est en relation avec y et y est en relation avec z, nous avons que x est en relation avec z. On appelle ça la transitivité. Et par négation, la relation R n'est pas transitive si il existe des éléments x, y et z dans E tels que x, ry et y, rz, mais x n'est pas en relation avec z. Alors, on va faire un petit exemple. Considérons la relation définie sur l'ensemble R par x ry si et seulement si la valeur absolue de x moins y est strictement inférieure à 1. On va voir ses propriétés. Est-ce qu'elle est réflexive? Est-ce qu'elle est symétrique, antisymétrique ou transitive? La relation R est-elle réflexive? Alors, est-ce que, quel que soit x dans R, nous avons xrx? Quand est-ce que xrx? xrx, lorsque x moins x en valeur absolue est plus petit que 1. C'est-à-dire lorsque 0 est plus petit que 1. Mais ça, c'est toujours vrai. Donc, quel que soit x dans R, nous avons valeur absolue de x moins x est égale à 0, est strictement inférieure à 1. Cela veut dire que, quel que soit x dans R, on a xrx. Donc, c'est une relation réflexive. Est-ce que R est symétrique? Oui, puisque quel que soit x et y dans R, si x est y, alors valeur absolue de x moins y est inférieure à 1, mais valeur absolue de y moins x, c'est égal à la valeur absolue de x moins y, donc c'est inférieur à 1 aussi, et donc y est x. Donc cette relation, elle est aussi symétrique. Alors, est-ce que la relation est antisymétrique? C'est-à-dire, est-ce que à chaque fois que x ry et y rx, on a nécessairement x égale y? Bien sûr que non, puisque là, on vient de voir que si x r y, alors c'est la même chose que y rx, puisque la relation est symétrique. Donc, il suffit maintenant de considérer deux éléments en relation et qui sont différents. Par exemple, n demi et 1. On a n demi est en relation avec 1. Et bien sûr, on a aussi, à cause de la symétrie, 1 est en relation avec n demi, mais n demi est différent de 1. Donc, on a deux éléments différents, n demi et 1, tels que n demi est en relation avec 1 est en relation avec n demi, et qui sont différents. Cela signifie que la relation n'est pas antisymétrique. Finalement, est-ce que la relation est transitive? Donc, est-ce que à chaque fois qu'on a x, ry et y, rz, on a nécessairement x, rz? La réponse est non,
C'est-à-dire, si on a valeur absolue de x moins y est strictement inférieure à 1, et on a valeur absolue de y moins z est strictement inférieure à 1, il n'est pas nécessaire que la valeur absolue de x moins z soit inférieure à 1. Là, vous avez un exemple. Prenez n demi, 1 et 3 demi. N demi est en relation avec 1, bien sûr, puisque valeur absolue de n demi moins 1, c'est n demi, c'est plus petit que 1. 1 est en relation avec 3 demi, puisque la valeur absolue de y moins z ici, c'est n demi, c'est plus petit que 1. Mais n demi n'est pas en relation avec 3 demi. Donc, cette relation n'est pas transitive.